Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jessica, mais vous pouvez tout aussi bien m'appeler Suna, c'est mon pseudo, un pseudo que j'apprécie particulièrement et qui signifie solaire en espéranto. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde mystérieux des vampires énergétiques. Nous allons découvrir qui ils sont, comment les reconnaître et surtout, comment se protéger contre leurs attaques. De plus, nous explorerons des techniques pour se ressourcer après avoir subi une hémorragie énergétique. Installez-vous confortablement car nous allons découvrir des outils précieux pour protéger notre énergie vitale. Partie 1. Les vampires énergétiques. Qui sont-ils ? Les vampires énergétiques sont des individus qui drainent l'énergie vitale des autres pour nourrir leur propre énergie. Ils peuvent agir consciemment ou inconsciemment, mais leur comportement est souvent caractérisé par des traits tels que la manipulation, l'égoïsme, le besoin constant d'attention et l'incapacité à ressentir de l'empathie envers autrui. Les pervers narcissiques, les individus ayant des traits de personnalité narcissique, ainsi que ceux souffrant de troubles de la personnalité comme les sociopathes ou les psychopathes, sont souvent plus enclins à adopter des comportements vampiriques. Attention tout de même, lorsque l'on parle de sociopathie ou de psychopathie, on a en tête les images véhiculées par les médias d'affaires sordides, de meurtres en série. Bien entendu, ces références médiatiques sont des cas extrêmes et toutes les personnes souffrant de ces troubles de la personnalité ne passent pas à l'acte, fort heureusement. Même si elles ont toutes la caractéristique de ne pas ressentir d'émotion et d'empathie, elles ne passent pas pour autant forcément à l'acte, pour une grande majorité d'entre eux. Partie 2. Reconnaître les signes. Comment savoir si vous êtes victime ? Il est crucial de reconnaître les signes d'une attaque énergétique pour pouvoir s'en protéger efficacement. Les victimes potentielles des vampires énergétiques peuvent être des individus empathiques, des médiums ou des hypersensibles dont l'ouverture émotionnelle et énergétique les rend plus vulnérables aux attaques. De plus, les personnes ayant une faible estime de soi ou des problèmes à se positionner, à imposer leurs limites, peuvent également être des cibles privilégiées. Les symptômes ressentis par les victimes peuvent inclure une fatigue soudaine et persistante, des maux de tête inexplicables, des sautes d'humeur, des pensées négatives intrusives ou une baisse de leur propre énergie vitale. Ces symptômes sont souvent ressentis à proximité de la personne vampirique et peuvent indiquer une rupture des frontières énergétiques. Attention, ces symptômes peuvent être des indicateurs, surtout s'ils sont corrélés à la présence d'une personne en particulier que vous suspectez d'être un vampire énergétique. Mais soyez tout de même lucide, faites preuve de discernement. Si vous avez des maux de tête constamment, une fatigue chronique, des émotions en dents de scie, ça peut être des symptômes de pathologie physique ou mentale qui nécessitent la consultation d'un professionnel
du milieu médical. Gardez bien en tête que si la présence de certaines personnes peut effectivement induire certains symptômes, ce n'est pas parce que vous éprouvez ces symptômes que vous êtes forcément la victime de vampirisme énergétique. Gardez bien votre discernement et surtout, si vous avez un doute sur votre santé, ne laissez rien passer. Allez consulter. Il n'est pas normal non plus d'avoir ce type de symptômes constamment, donc soyez vigilants. Partie 3. Mécanisme du transfert d'énergie. Le transfert d'énergie entre individus peut se produire de différentes manières. Dans le cas des vampires énergétiques, ils peuvent utiliser des tactiques de manipulation ou d'intimidation pour extraire l'énergie vitale de leurs victimes. Ce processus peut se faire consciemment ou inconsciemment, mais il explique généralement une rupture des frontières énergétiques de la victime et un flux unilatéral d'énergie vers le vampire. Comprendre ce mécanisme est essentiel pour développer des stratégies de protection efficaces. Tout type d'émotion forte, de toute manière, génère une libération d'énergie, qu'elle soit négative ou positive. Ça peut être du stress, de la peur, mais aussi un amour inconditionnel pour quelqu'un à qui on donnerait tout. On peut être enclin aussi au syndrome du sauveur et avoir tendance à réconforter et à offrir ainsi son énergie à la personne en demande, par abnégation, par altruisme, par don de soi. Si c'est votre cas, ne vous laissez pas happer. Nous ne sommes les sauveurs de personne. Chaque individu est son propre sauveur. Ce que vous pouvez faire à la limite, c'est montrer à l'autre qu'il a encore les ressources nécessaires pour se sauver lui-même. Lui redonner confiance. L'aider à se ressourcer par ses propres moyens. Mais vous ne pouvez pas vous démunir de votre propre énergie pour recharger les batteries des autres et ainsi les sauver. Sinon, c'est vous-même qui allez finir exsangue et qui n'allez plus pouvoir vous relever. Soyez vigilants aux personnes à qui vous accordez votre attention, votre écoute, votre bienveillance. Sachez poser vos limites. Quand vous êtes fatigué, quand vous n'êtes pas en mesure de recevoir cette parole, quand vous n'êtes pas en mesure d'aller prêter main forte, quand vous n'êtes pas en mesure de conseiller parce que vous êtes mentalement surchargé, sachez vous prémunir. Vous pouvez être là, accompagné, mais en posant un cadre. Par exemple, je te rendrai visite tel jour à telle heure et nous en parlerons. Ce genre de conditions. Mais ne vous laissez pas happer. Vous savez, dans le folklore du vampire, dans le mythe du vampire suceur de sang, on dit que celui-ci ne rentre chez la personne, chez sa victime, que s'il y est invité. Eh bien, dans le cadre de vampirisme énergétique, c'est un peu la même chose. De manière consciente ou inconsciente, vous avez laissé votre porte ouverte, vous avez accepté l'invitation de votre vampire à rentrer dans votre sphère énergétique. Et ça, nous allons voir comment s'en prévenir
dans la partie suivante. Partie 4. Se protéger, techniques et outils. Il existe plusieurs techniques et outils pour se protéger contre les vampires énergétiques. La pratique de la visualisation de boucliers énergétiques, l'utilisation de cristaux de protection comme le quartz ou la tourmaline et l'établissement de limites saines sont quelques-unes des méthodes efficaces pour maintenir votre énergie intacte. Quand on parle de limites saines, par exemple, si vous êtes sans cesse sollicité par des messages, coupez votre téléphone la nuit ou différez le moment de la réponse. Si la personne réclame votre présence dans l'immédiat, vous pouvez très bien lui dire non et lui proposer de venir la rencontrer plus tard. Quand vous serez en meilleures conditions, quand vous l'aurez choisi. Partie 5. Prévenir et guérir. Se ressourcer après une hémorragie énergétique. Après avoir subi une attaque énergétique, il est essentiel de se ressourcer et de guérir. La méditation, la pratique du Reiki ou d'autres formes de guérison énergétique, ainsi que des activités qui nourrissent l'âme, comme passer du temps dans la nature ou la création artistique, peuvent aider à restaurer votre équilibre intérieur et à renforcer votre aura. En fait, pour vous ressourcer, n'hésitez pas tout simplement à faire ce qui vous fait du bien, à ne négliger aucun de vos besoins, à prendre soin de vous et à vous accorder le temps, l'attention et l'amour que vous méritez. Conclusion. Voilà, nous avons exploré ensemble le monde des vampires énergétiques, apprenant qui ils sont, comment les reconnaître et comment se protéger contre leurs attaques. Mais avant de conclure, une question persiste. Pourrions-nous être des vampires sans le savoir? Cette nuance entre ceux qui agissent consciemment et ceux qui agissent de manière inconsciente est importante à explorer. On pourrait très bien aussi concevoir les personnes avec certaines polarités. Et si certaines personnes ont des polarités qui absorbent notre énergie, peut-être que d'autres, par leur simple présence, nous rechargent et nous font du bien, qu'on le réclame ou pas. Cela signifierait que nous pourrions très bien être la victime de certaines personnes et le vampire d'autres. À réfléchir. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur le monde fascinant des arts divinatoires. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles missives célestes, car l'univers a toujours un message pour vous. N'hésitez pas à vous rendre sur ma page lesmissivescélestes.fr. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez le lien pour vous inscrire au Taroscope, qui est une newsletter gratuite par laquelle vous pouvez recevoir chaque semaine vos prédictions signe par signe. Vous y trouverez aussi un accès à mon agenda pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie ou pour un rendez-vous découverte de ma formation
l'Académie des arts divinatoires. Et pour finir, vous y retrouverez aussi un lien vers ma boutique Etsy que je viens d'ouvrir et sur laquelle sont mises en vente mes runes, entièrement fabriquées et créées par moi-même. Et je vous réserve une surprise parce que bientôt un deuxième produit sera disponible sur cette boutique. Surveillez bien l'actualité des missives célestes car bientôt seront aussi ouvertes les inscriptions au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires. N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Au plaisir de vous y retrouver. Je vous embrasse mes petits rayons.